Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Violence au Sénégal après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, qui a écopé d'une peine de 2 ans de prison ferme. 9 personnes sont décédées lors de heurts qui ont éclaté à Dakar et Ziguinchor. La colère des magistrats au Gabon, en grève depuis décembre dernier, en vue d'obtenir entre autres une amélioration des conditions de travail. Le SINAMAG, le syndicat de la profession, a adressé une requête au président Ali Bongo Ondimba face à l'inaction du gouvernement. Et puis la ruée sur le carburant au Nigeria depuis l'annonce de la fin des subventions, une décision du nouveau président Bola Tinubu qui a pour conséquence une hausse des prix à la pompe. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Sénégal sous tension après la condamnation d'Ousmane Sonko. Ce 1er juin, des violences ont éclaté à Dakar et Ziguinchor, des heurts qui ont fait 9 morts selon un bilan donné par le ministre de l'Intérieur Antoine Diome. La même source rapporte également des destructions sur des biens publics et privés. Pour rappel, le leader du PASTEF était poursuivi par la justice pour viol et menaces de mort. Des accusations pour lesquelles il a été relaxé et qu'il avait toujours réfuté, dénonçant un complot. Ce jeudi, la chambre criminelle du tribunal de Dakar l'a condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Un verdict qui l'écarte a priori de la course à la présidentielle prévue pour 2024. On reste au Sénégal où, parallèlement, le dialogue politique s'est ouvert ce 31 mai. Cette initiative du président Macky Sall vise, je cite, à bâtir des consensus sur des questions majeures relatives à la vie nationale et à l'avenir du pays. Jeunes, chefs religieux ou encore acteurs politiques et économiques ont été invités autour de la table des discussions. Un dialogue qui ne fait toutefois pas l'unanimité dans les rangs de l'opposition. Cher Omar Kamara. Au Sénégal, le dialogue national pour discuter de la situation socio-politique, de la gestion des ressources pétrolières et gazières et d'autres questions a été lancé mercredi 31 mai 2023 par le président de la République sénégalaise, Macky Sall. Des dirigeants du gouvernement, des partis d'opposition, de la société civile et des organisations syndicales ont répondu à l'appel au dialogue lancé par le président Sall. Le dialogue intervient alors que le pays traverse une situation politique tendue, exacerbée par les déboires judiciaires de l'opposant Ousmane Sonko, qui écope de 2 ans de prison ferme, condamnation qui l'écarte de la course à la présidentielle de 2024 et le flou entretenu jusque-là par le président Sall sur un éventuel 3e mandat. L'échéance électorale présidentielle de février 2024 s'impose d'elle-même comme sujet de dialogue. Je voudrais dire ici que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser une élection paisible, démocratique, libre et transparente, comme notre pays sait si bien le faire, y compris récemment en janvier et juillet 2022. Même si les termes de référence n'ont pas été déclinés, le président Sall a présenté les pistes de réflexion sur le volet politique. Sur le volet dialogue politique, je vous recommande de mener les concertations de façon à consolider nos acquis démocratiques par de nouveaux consensus sur le code électoral, le processus électoral et les droits civiques et politiques. A rappelé que la plateforme des forces vives F24, qui regroupe plus d'une centaine de partis politiques, organisations syndicales et de la société civile, ainsi que le Yeoyo Askanoui, la principale coalition de l'opposition, ont décliné leur participation au dialogue. L'actualité, c'est aussi cette conférence de presse conjointe donnée par le PDCI et le PPACI en Côte d'Ivoire. Face aux journalistes ce jeudi 1er juin, les 2 partis d'opposition disent avoir constaté des anomalies sur les listes électorales. Joseph Youssoufou Bamba, secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, cite notamment la présence de personnes mineures, de personnes centenaires ou encore de personnes décédées. Compte tenu de ces irrégularités, les 2 formations politiques réclament qu'un délai d'1 mois soit accordé pour le contentieux de la liste électorale provisoire. Un délai qui a été fixé à 10 jours. La remise de cette liste au parti intervient à quelques mois des élections locales prévues en septembre prochain.
Après avoir lancé en décembre dernier un mouvement de grève illimitée, le syndicat national des magistrats du Gabon a adressé un message au président Ali Bongo Ondimba. Il a demandé au chef de l'État de s'occuper personnellement du dossier face à l'inaction du gouvernement, accusé de rester sourd face à ses sollicitations. Parmi elles, une amélioration de leurs conditions de travail. Les explications de Marie-Raphaël Anton. Le 30 mai au Gabon, le syndicat national des magistrats a adressé une pétition au président de la République Ali Bongo pour lui demander de se saisir personnellement du problème sur les revendications du corps adressées au gouvernement depuis décembre 2022. D'après le SINAMAG, le président de la République étant aussi président du Conseil supérieur de la magistrature devrait être au courant des réalités et défis que rencontrent les magistrats du pays, car selon l'organisation, le gouvernement reste sourd à ces revendications. La réalité, c'est que les textes qui encadrent la fonction de magistrat doivent évoluer avec le temps. Ils sont vieux, ils sont obsolètes. Ils doivent accompagner l'évolution de la profession des magistrats, notamment les spécificités liées notamment à la possibilité de poursuivre un magistrat qui se serait rendu coupable des questions de concussion. Le 15 décembre 2022, le SINAMAG a lancé un mouvement de grève illimité. Les professionnels de la justice avaient alors émis 5 revendications, notamment le vote d'un statut de magistrat ou encore une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le financement des costumes d'audience, des véhicules de fonction et la construction des sièges des hautes cours et tribunaux pour désengorger le palais de justice de Libreville. D'après le SINAMAG, le projet de loi relatif à la validité par un texte du statut des magistrats serait bloqué au secrétariat général du gouvernement. L'interpellation du président de la République gabonaise, surtout en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, elle vaut son pesant d'or. C'est peut-être la seule solution. Nous sommes dans un pays hyper présidentialiste. D'après le syndicat national des magistrats, le gouvernement préfère laisser croire à l'opinion que le débrayage qui perdure porte essentiellement sur la demande d'une dotation en véhicule. Le SINAMAG craint d'ailleurs une année judiciaire blanche si rien n'est fait pour résoudre ce problème. C'était une de ses promesses de campagne. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a annoncé la fin des subventions sur le carburant. Depuis, les prix à la pompe se sont affolés dans les stations-service. Parallèlement, la compagnie pétrolière nationale a annoncé avoir procédé à un ajustement des prix à la pompe au niveau des points de vente. Les détails avec Marie-Raphaël Amdolo. Au Nigeria, le 29 mai 2023, le nouveau président Bola Tinubu a déclaré la fin des subventions sur les carburants dans le pays qui, selon lui, ne favorise que les riches et non les pauvres. À cet effet, depuis le 30 mai 2023, les prix du carburant dans les grandes villes, telles que la capitale Abuja et Lagos, sont passés de 185 naira nigériens à 600 naira le litre. Les subventions de carburant ne sont plus. Les coûts croissants de la subvention ne sont plus justifiables en raison de l'épuisement des ressources. Il n'y aura plus de prévision pour les subventions de carburant dans le pays. Bien que le Nigeria soit un important exportateur de pétrole, le géant ouest-africain importe la majeure partie de son essence. Une subvention annuelle de 9 milliards d'euros permettait au pays de maintenir un prix à la pompe modéré pour les automobilistes. Cette politique sera venue plomber l'économie du pays, selon le nouveau président. Monetary policy. House cleaning. Thorough house cleaning. Nous saluons la décision de l'administration sortante de supprimer progressivement le régime de subvention à l'essence qui a de plus en plus favorisé les riches plus que les pauvres. Rappelons que c'est en octobre 2000 que le gouvernement nigérien avait introduit une subvention au carburant en apportant un soutien financier direct aux compagnies pétrolières pour faciliter la vie des populations.
17,4 milliards de dollars, c'est le montant investi par les acteurs de l'industrie dans des sociétés africaines engagées dans l'adaptation au changement climatique. Une enveloppe mobilisée au cours de la période 2012-2022, selon un rapport fourni par l'Association africaine de capital investissement et du capital risque et le Tony Blair Institute for Global Change. Plus de précisions avec Marcel Kouassi. Selon l'édition 2023 du rapport de l'Association africaine de capital investissement et du capital risque et le Tony Blair Institute for Global Change, 17,4 milliards de dollars ont été investis par les acteurs de l'industrie dans des entreprises africaines opérant dans les domaines de l'adaptation au changement climatique ou de l'atténuation de ses effets entre 2012 et 2022. D'année en année, effectivement, le continent africain s'affirme comme étant le foyer d'un foisonnement d'entreprises innovantes, celles-ci étant dotées de capacités à fournir vraiment des solutions idoines pour la préservation de la quiétude climatique. Et en cela, pour croître davantage, s'épanouir dans leurs objectifs, elles ont donc nécessairement besoin d'être soutenues dans leurs premiers pas, effectivement. Et donc, dans ce sens, des milliards de dollars américains ont déjà été investis dans ce cadre et continueront également d'être injectés en Afrique et dans ces entreprises innovantes pour le bien-être des populations. Ce rapport indique que le montant des investissements réalisés dans le domaine du climat par les firmes de capital investissement actives sur le continent a enregistré une croissance annuelle moyenne de 14% durant la période sous revue. Les investissements les plus importants ont été enregistrés en 2017, soit 3,3 milliards de dollars, et 2,6 milliards de dollars en 2013. Toutes ces jeunes entreprises qui sont sensibles à ces besoins cruciaux pour le continent et qui ont des idées nouvelles et qui ont le potentiel, c'est à juste titre que dans le cadre d'un capital investissement, elles reçoivent des soutiens de la part de communautés des communautés financières, disais-je, qui peuvent vraiment les soutenir et les aider à croître pour le bien de tous. Alors que l'industrie du capital investissement se concentre historiquement sur les petites et moyennes entreprises africaines, 65% des transactions impliquant des entreprises actives dans le domaine de l'adaptation au changement climatique ou l'atténuation de ses effets sur le continent s'évaluent à 10 millions de dollars. 6% des transactions seulement ont porté sur des montants supérieurs à 100 millions de dollars entre 2012 et 2022. 2022 a été une année particulièrement fructueuse pour la Fondation OCP. D'après le rapport d'activité annuel, 265 projets ont été réalisés dans plusieurs secteurs, dont celui de l'éducation. La Fondation a aussi soutenu un projet de l'Union africaine visant à autonomiser les femmes dans le secteur agricole au Malawi. Joël Ballot. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la Fondation marocaine OCP a réalisé en 2022 265 projets, dont 190 soutenus dans le cadre de 12 fonds en partenariat avec des institutions au Maroc et en Afrique. Auprès du Sénégal, la Fondation OCP soutient le projet de développement durable au profit du parc national de Niokolo-Koba. Ce partenariat, entamé en 2021 et déployé sur 3 ans, vise une gestion efficiente des ressources naturelles et permettant aux communautés riveraines d'accéder à de nouvelles sources de revenus, réduisant progressivement la pression sur les ressources du parc. Le parc national du Niokolo-Koba, c'est un parc qui est sur la liste des sites en péril de l'UNESCO. Il vit de ces pressions du changement climatique, mais aussi de ces communautés qui elles-mêmes ont besoin de développer des activités génératrices de revenus. Il fut un temps où elles vivaient à l'intérieur du parc, mais pour des soucis de préservation de l'environnement, elles ont, émigré vers l'extérieur du parc. Pour favoriser la sécurité alimentaire en Afrique, en plus du soutien apporté à près de 600 nouvelles coopératives marocaines en 2022, la Fondation OCP appuie le projet pilote au profit des coopératives féminines au Malawi. Ce projet ambitionne de faire de l'agriculture communautaire intégrée un levier de bien-être des populations. Comme le Malawi, la Fondation OCP accompagne le projet sur le reboisement communautaire et de régénération de la biodiversité à Madagascar. Par exemple, au Malawi, ce sont les femmes que nous soutenons à travers l'initiative de l'Union africaine Empowering Women in Agriculture.
C'est une initiative que nous avons déployée en partenariat avec l'ONG Femmes Africa Solidarité. Et il s'agit ici de renforcer les capacités des femmes, de mettre à leur disposition une infrastructure, de mettre à leur disposition les techniques pour leur permettre de mieux produire et de plus produire pour assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Face au changement climatique, en 2022, la Fondation OCP s'est impliquée dans la formation de plus de 1000 femmes et jeunes en Afrique autour des bonnes pratiques en matière de stockage et de valorisation des cultures agricoles. Des mesures qui, à long terme, permettront d'autonomiser les populations à travers la création d'activités génératrices de revenus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.